Direct investisseur, la suite. Dans un instant, on va accueillir Stéphane Sauduteil par téléphone. Un petit coup d'œil au niveau du CAC 40, ça se passe plutôt bien. Antoine, on est toujours dans une tendance très haussière, plus 0,74 à 5035 points, avec des secteurs qui flambent. Osons le mot. On a parlé des banques avec Crédit Agricole. Crédit Agricole tout près de ses plus hauts et ça pourrait encore monter, nous a dit à l'instant Jérôme Vigneret qui vise les 15,50 €, 16 €. On est actuellement à 14 € sur le titre. Oui. D'autres secteurs qui sont en forme? Écoutez, on a le secteur des médias, notamment avec Vivendi, TF1 qui sont en belle progression ce matin. À noter, prise de bénéfices sur le secteur des télécoms, puisque hier on a eu une flambée, une envolée spectaculaire sur l'ensemble du secteur. Et donc là, ce matin, on a une petite prise de bénéfices sur Iliad, Numéricable SFR et Orange et également Bouygues. Évidemment, ce secteur des télécoms sous le feu de l'actualité. On va tout de suite passer à accueillir notre nouvel invité, c'est Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Le responsable des sites robo.fr, Technibourse, coach, trader en compte propre. Alors beaucoup de choses à dire. On commence par le CAC. Le CAC qui nous a fait une superbe bougie blanche hier. On n'avait pas vu ça depuis des années, plus de 3,80% en une seule journée et ça continue aujourd'hui. Effectivement, on s'est bien enraciné dans une zone de support la semaine dernière entre 4725 et 4750 points, qui était vraiment un support un peu ultime avant les 4006, donc on a bien rebondi dessus. Ce qui est intéressant, c'est l'ouverture d'un gap hier, gap de rupture qui sera difficile à combler dans l'immédiat, donc on a encore une trentaine de points de gap restés ouverts entre 4870 et 4911 exactement. Donc c'est un niveau qu'il faudra garder en mémoire pour l'avenir. Si on devait combler ce gap, on repartirait du mauvais côté de la barrière. Et puis ce matin, on ouvre de nouveau un gap un petit peu plus étroit de 400 points. Donc ça, c'est un gap qui pourrait quand même être assez rapidement comblé en cours de journée ou dans les prochains jours. On a tapé contre 5050 points, qui est un premier niveau de résistance avant celui des 5080, 5100 points. Donc pour le moment, les investisseurs parient peut-être plus en fait sur le fait que la Grèce ne va pas sortir dans l'immédiat de la zone euro que sur la qualité de l'accord qui va être trouvé. Donc ça rassure quand même les investisseurs. Bon, les problèmes sont pas réglés, donc attention. De toute façon, les problèmes grecs reviendront de nouveau à un moment ou à un autre tarauder les investisseurs. Donc je m'enflamme pas plus que ça pour cette reprise qui est très belle d'un point de vue technique. Il n'y a rien à dire. Justement, sur cette reprise et du point de vue purement technique, est-ce qu'on peut dire, ou c'est trop tôt, qu'on est déjà repassé en tendance haussière? Qu'est-ce qui validera le fait qu'on repasse sur des niveaux haussiers, sur une tendance plus haussière? Tout dépend sur quel horizon de temps on regarde. La tendance long terme n'a pas failli. On reste toujours en tendance haussière de long terme. Donc la correction technique baissière qu'on en avait eue entre 5260 et 4725 points grosso modo, ce n'était que technique. Le problème maintenant est de savoir si ce début de reprise va être amené à se rapprocher des plus hauts annuels et voire mettre en place de nouveaux points hauts annuels qui confirmeraient vraiment la tendance haussière de fond avec la mise en place effectivement de nouveaux sommets historiques. Donc c'est ça qui va se dessiner ou pas durant les prochaines semaines et durant l'été. Et c'est ça qui est assez compliqué dans l'immédiat à diagnostiquer. Bon, c'est vrai que compte tenu de la qualité de la reprise et quand on regarde un graphique hebdomadaire, on sent vraiment que le CAC 40 s'est bien enraciné vers les 4750 points et donc a la capacité à certainement monter un peu plus haut. Donc est-ce que on pourra déborder les points hauts annuels? Moi, ça reste un petit peu suspect. C'est pas trop mon scénario préféré parce que je suis un petit peu moins optimiste sur les marchés américains quand même. Je reste toujours dans cette idée que c'est mou, il n'y aura pas de relais haussier. Je pense que le relais haussier
faire avec l'aide, bien entendu, de la BCE qui est toujours à la manœuvre, mais aussi avec vraiment un volet haussier sur les États-Unis pour qu'on ait la capacité à déborder 5260 points. Ça va dépendre donc des États-Unis. Problèmes. Et c'est vrai qu'on vous a tous les mardis, Stéphane Sauduteil, effectivement, ça vous semble un petit peu, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines, pour vous le marché était un petit peu topiche et du côté des États-Unis, on était même prêt peut-être pour un début de consolidation. C'est vrai que quand on regarde le SP500 sur une base long terme, on est effectivement très, très haussier également, mais sur une base moyen terme, on est vraiment dans une dérive horizontale qui ressemble un petit peu à un essoufflement de cette tendance. Alors certains diront que c'est peut-être un second souffle pour monter beaucoup plus haut. Moi j'en doute un petit peu parce qu'on a quand même moins d'injection de liquidités aux États-Unis, on a quand même une menace de relèvement des taux. Alors c'est vrai que si Janet Yellen ne remonte pas ses taux, effectivement, là je pense qu'on continuera à progresser sur 2200 points, c'est tout à fait une cible possible, mais c'est pas trop mon mais là justement Stéphane, oui, c'est vrai que selon la dernière réunion de la Fed de la semaine dernière, c'est vrai que c'est acté qu'il y aura cette année une remontée de taux, au moins une remontée de taux d'ici la fin de l'année. Oui, donc c'est un petit peu vers quoi on tend. Donc c'est ce qui me fait dire qu'on aura certainement à un moment une baisse, parce qu'à chaque fois qu'on remonte les taux, historiquement, les marchés n'ont pas vraiment apprécié. Alors c'est vrai qu'il y a une très prudente dans son discours, parce que, comme je le dis la semaine dernière, je ne pense pas qu'elle veuille être accusée d'avoir fait baisser Wall Street. Donc elle prépare, elle enrobe un peu ses discours, elle essaye d'acclimater tranquillement les marchés au fait qu'on va remonter les taux pour éviter qu'il y ait un décrochage brutal quand ils remonteront. Mais bon, historiquement, on a toujours eu un moment de faiblesse dès qu'on a eu des remontées de taux, donc je ne vois pas pourquoi on échapperait à ça actuellement, d'autant que je ne sais pas si cette remontée des taux, si minime soit-elle, soit très très opportune, parce que la qualité de la reprise économique américaine, elle n'est pas non plus si vigoureuse que ça, donc ça pourrait quand même poser des problèmes à terme. Donc moi je reste persuadé en fait que on est aussi sur tous les marchés, mais attention, je ne pense pas qu'on ait des hausses aussi impulsives que l'on a eu en début d'année. Ce sera des choses plus compliquées, avec peut-être des ranges plus larges. Peut-être sur le CAC 40, on va évoluer pendant quelques mois entre 4750 et 5200, 5250 points. Donc, et voilà, puis le match, évidemment, des banques centrales, ça se voit également dans les parités, les devises. Un mot de l'euro-dollar, Stéphane Sauduteil, que vous analysez? L'euro-dollar est un petit peu, je pourrais faire un copier-coller du discours que je vous ai tenu mardi dernier. On est capé au sens large entre 1,0820 et 1,1480. Donc c'est une zone de trading range très large et elle a tendance à se rétrécir un petit peu, vraiment au sens strict maintenant, entre 1,12 et 1,1480. Donc je crois quand même qu'on va certainement avoir des grands mouvements à venir, soit durant cet été, soit à l'automne. Et rien n'est exclu en fait sur la parité euro-dollar. Il va bien falloir surveiller le débordement de ces zones. Donc la rupture de 1,12 mettrait de nouveau une pression baissière en direction du bas de ce grand range vers 1,0820. Par contre, on ne peut pas tout à fait exclure non plus un débordement de 1,1480. Et si tel était le cas, là, il y aurait vraiment un potentiel important. Je pense qu'on pourrait remonter sur 1,20 et ça prendrait beaucoup de stratégies de vente à découvert chronique à contre-pied. Et donc, on pourrait avoir des rachats massifs et ça pourrait remonter très, très vite. Donc, rien n'exclure, mais pour l'instant, on est vraiment dans une situation un peu de neutralité sur l'euro-dollar. Effectivement, les deux bornes, on les rappelle, 1,12 ou 1,1480 pour aller chercher les 1,20. Merci Stéphane Sauduteil. Je rappelle que vous êtes responsable des sites Technique Bourse et Robo et on a le plaisir de vous accueillir pour vos analyses tous les mardis dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on va parler CAC et DAX avec Benoît Rousteau. Restez avec nous, à tout de suite.